J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un reportage que j'ai vu sur la chaîne YouTube de Netflix, Coastal Seas, Our Planet. Donc c'est un reportage très intéressant dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Alors en fait, tout d'abord, au début du reportage, on peut voir des dauphins qui chassent. Alors en fait, les dauphins, ils chassent des anchois. Et ce sont des chasseurs impressionnants parce qu'en fait, ils sont particulièrement bien organisés. Ce sont des animaux vraiment très intelligents, ils chassent en groupe. Et en fait, ils ont tendance à attaquer les anchois lorsqu'ils sont rassemblés. Voilà, ils encerclent les anchois et ils les attaquent au fur et à mesure. Et donc en fait, ils arrivent à être très performants. Leur chasse est très efficace, très bien organisée, très bien pensée. Et donc en fait, ils arrivent à manger un grand nombre d'anchois. Donc ça, c'est ce qu'on voit au début du reportage, ce qui nous démontre en fait l'intelligence des dauphins, qui d'ailleurs utilisent un sonar parfois, et puis qui utilisent aussi l'écholocation pour communiquer. Donc ce sont des animaux voilà, qui communiquent par sifflement, par petits bruits, et donc c'est très intéressant à voir. On peut aussi noter que les raies chassent les anchois. Il y a par la suite une partie du reportage qui est filmée en Floride du Sud. Donc on aperçoit des dauphins qui ont alors bottlenose, donc c'est né en bouteille. Il y a aussi des requins qui sont printés au sein du reportage, donc qui eux sont, on va dire, sont localisés, sont présents en Polynésie française. Les requins attaquent, et à cause du réchauffement des océans, malheureusement de nombreux coraux sont morts. En fait, le but de cette série de reportages, c'est aussi de nous sensibiliser au réchauffement climatique qui détruit petit à petit, progressivement notre planète, nous sensibiliser en fait à la protection de l'environnement et faire en sorte qu'on apprécie, qu'on reconnaisse la beauté, la magnificence de notre nature et qu'on ait juste simplement envie de la protéger. De nombreux végétaux malheureusement sous-marins sont morts. Par la suite, au sein du reportage, il y a des séquences consacrées aux phoques qui se lavent et qui s'entretiennent. Étonnamment, ça m'a assez surpris, les phoques et les poissons mangent des oursins. Alors je savais pas déjà que ça se mangeait, en fait, les phoques réussissent à ouvrir les oursins, à les scinder en deux, et donc à manger l'intérieur de l'oursin. Ça c'était assez étonnant, parce que je pensais pas que justement c'était des animaux qu'on pouvait manger, puisqu'ils sont extrêmement bien protégés. Donc voilà, en fait, il faut savoir que le reportage Coastal Sea se passe très très majoritairement dans l'eau. Donc on aperçoit donc des bancs de poissons qui sont chassés par des dauphins et par des raies. On aperçoit voilà des phoques aussi qui se lavent, qui se nettoient. Les phoques s'entretiennent très bien, ils sont très propres. On aperçoit aussi des léopards de mer à un moment donné. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est très bien représenté. On aperçoit voilà de nombreux nombreux animaux de la mer. Donc voilà, je trouve que c'est très bien présenté. C'est vraiment super bien fait. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des poissons. Aussi, à un moment donné dans le reportage, on montre des baleines à bosse, donc qui ont tendance à voilà à chasser, à pêcher en l'occurrence, donc ça peut être du krill, du plancton. En fait, ce qu'on nous explique, c'est que c'est l'animal le plus volumineux qui est sur Terre, c'est le plus imposant, jusqu'à 30 mètres de long et un poids très très élevé. Donc en fait, ces baleines ont tendance à chasser en groupe et elles se nourrissent majoritairement de crevettes ou de krill. Ensuite, donc on a des méduses qui prennent le dessus. On a des oiseaux de mer aussi au sein du reportage, donc qui en fait se rassemblent sur une plage gigantesque, qui se rassemblent tous ensemble, ils sont des milliers, voire des dizaines de milliers en fait, ils élèvent leurs petits comme ça, donc ça fait un petit peu penser au rassemblement de pingouins que j'ai pu voir dans les reportages précédents. C'est vraiment des très grands, des groupes très étendus, c'est vraiment de très grands groupes d'oiseaux qui se rassemblent aussi sur la plage. Donc voilà, c'est un reportage que j'ai particulièrement aimé, que j'ai apprécié, parce qu'on nous présente vraiment la vie des animaux sous la mer. Donc voilà, on parle des dauphins, des léopards de mer, des oiseaux, qui chassent d'ailleurs du poisson. On parle aussi de poissons. À un moment donné, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est on nous montre la symbiose entre deux organismes. En l'occurrence, c'est un corail avec une plante microscopique. Lorsque cette plante microscopique, elle disparaît, le corail il est en grande difficulté et il éprouve des difficultés à survivre. Donc on nous montre aussi des oursins, des animaux voilà, qui vivent dans la mer. Ce que j'ai trouvé intéressant au sein du reportage aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a un plan qui est consacré à l'herbe qui pousse sous la mer. En fait, c'est vraiment de l'herbe qui est vraiment sous le niveau de la mer. Donc ça, c'est impressionnant, je ne savais pas forcément que ça existait. Donc on a de l'herbe sous la mer, on a la faune et la flore marine qui nous est très bien présentée.
Donc je trouve que c'est vraiment un reportage de qualité que je vous invite à regarder, qui fait encore une fois partie de la série Our Planet. Donc j'ai vu maintenant la totalité des reportages, et c'est vraiment des, euh, des documentaires que je vous conseille. Voilà, bon j'espère en tout cas que ça vous aura plu, et je vous souhaite une bonne soirée.